Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va mener une enquête un peu spéciale sur un mystère qui se déroule juste sous nos yeux. Dans nos jardins, sur nos balcons, dans nos champs. C'est l'histoire d'un langage secret, d'un cri silencieux que les plantes nous envoient quand elles ont un problème. Et ensemble, on va apprendre à le décoder. Vous savez, cette question, elle peut sembler un peu poétique, mais en réalité, elle est bien plus concrète qu'on l'imagine. Une feuille qui jaunit, une croissance qui stagne, ce ne sont pas juste des coups du sort, non, ce sont des messages, des SOS très précis que la plante nous envoie pour dire « Hé, j'ai faim, il me manque quelque chose d'essentiel ». Notre but aujourd'hui, c'est de devenir de véritables traducteurs du langage végétal. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Pour comprendre ce que les plantes essaient de nous dire, il faut d'abord apprendre les mots de base de leur vocabulaire. Et en nutrition des plantes, il y a 2 termes absolument essentiels pour bien commencer. Le premier mot à connaître, c'est la chlorose. Derrière ce mot un peu savant se cache quelque chose de très simple. C'est le jaunissement d'une feuille. Mais pourquoi jaunit-elle ? Eh bien parce que la plante n'arrive plus à produire assez de chlorophylle. La chlorophylle, c'est ce pigment vert incroyable qui est à la fois le panneau solaire et le moteur de la plante. Sans elle, pas de photosynthèse, donc pas d'énergie. La chlorose, c'est le premier niveau d'alerte, un peu comme un murmure qui nous dit que quelque chose ne va pas. Le deuxième mot, et là on monte d'un cran en gravité, c'est la nécrose. Ici, la plante ne murmure plus, elle crie. La nécrose, c'est carrément la mort des cellules. Concrètement, on voit apparaître des taches brunes, noires, comme si la feuille était brûlée ou complètement desséchée. C'est le signe que la carence est sévère et que des parties de la plante sont en train de mourir. Et attention, une nécrose, c'est une blessure qui ne guérira jamais. Bon, maintenant qu'on connaît ces 2 mots-clés, il nous faut une méthode pour mener l'enquête. Et ça tombe bien, il existe une véritable règle d'or qui va nous permettre de résoudre la quasi-totalité des cas. Et cette règle, elle repose sur une seule et unique idée, la mobilité des nutriments à l'intérieur de la plante. Alors là, attention, c'est le point crucial de toute notre logique. Il faut comprendre qu'il y a 2 grandes familles de nutriments. D'un côté, les mobiles, comme l'azote ou le potassium. Eux, la plante peut les prendre dans ses vieilles feuilles pour les envoyer là où elle en a le plus besoin, c'est-à-dire vers les jeunes pousses. Et de l'autre côté, il y a les immobiles, comme le fer ou le zinc. Eux, une fois qu'ils sont installés dans une feuille, ils sont bloqués, cimentés à vie. La plante ne peut plus les bouger. Et cette différence, c'est la clé de toute notre enquête. Ok, analysons le premier scénario. Imaginons une plante qui manque d'un nutriment mobile, comme l'azote par exemple. Pour survivre, que va-t-elle faire ? C'est une stratégie de survie absolument fascinante. La plante va en quelque sorte cannibaliser ses propres feuilles, les plus anciennes, celles qui sont en bas. Elle va pomper les nutriments mobiles qui s'y trouvent pour les réallouer aux jeunes pousses tout en haut, celles qui sont vitales pour son avenir. En gros, elle sacrifie le passé pour assurer son futur. Et la conséquence pour nous, enquêteurs, c'est que si on observe les premiers symptômes, la chlorose par exemple, sur les vieilles feuilles en base de la plante, l'indice est clair, c'est quasi certainement une carence en nutriments mobiles. Maintenant, passons au cas inverse, qui est tout aussi logique une fois qu'on a compris le principe. Que se passe-t-il quand le nutriment qui vient à manquer est immobile ? Là, la plante est face à un vrai dilemme. Elle a beau avoir des réserves de fer ou de zinc dans ses vieilles feuilles du bas, elle est totalement incapable de les déplacer. C'est comme avoir de l'argent dans un coffre-fort, mais avoir perdu la clé. Résultat, les nouvelles pousses, au sommet, qui ont un besoin crucial de ces éléments pour se construire, eh bien, elles ne reçoivent absolument rien. Ce sont donc elles qui vont souffrir en premier. L'indice, le symptôme, apparaît donc en haut de la plante. Parfait. Avec cette règle d'or en main, on peut maintenant enfiler notre casquette de détective et commencer à ouvrir les dossiers de quelques suspects très courants. L'enquête peut vraiment commencer. Notre premier suspect est une véritable célébrité dans le monde des carences, un grand classique, le fer. C'est un cas d'école parfait pour appliquer notre méthode. Alors dressons un peu le profil de ce suspect numéro 1. Sa mobilité ? Immobile. Ah, donc on sait déjà où chercher la scène du crime, en haut de la plante, sur les jeunes feuilles. Son signe particulier, sa signature, c'est ce qu'on appelle la chlorose internervaire. Ça veut dire que toute la surface de la feuille jaunit, mais les nervures, elles, restent bien vertes. C'est très caractéristique. Et enfin, on sait que ce suspect aime particulièrement les sols calcaires, où le pH élevé empêche les racines d'absorber correctement le fer. Et regardez bien cette image, c'est exactement ça. On voit parfaitement ce fond jaune vif, traversé par un réseau de nervures qui reste d'un vert intense. L'image ressemble vraiment à une carte routière ou au plan d'une ville. Une fois qu'on l'a vu une fois, cet indice visuel est très facile à reconnaître. Allez, on passe à notre deuxième dossier. Un autre oligoélément tout aussi crucial et souvent impliqué dans les affaires de carence, le zinc.
Le profil du zinc a des points communs avec celui du fer. Sa mobilité, immobile encore une fois, donc on regarde toujours en haut de la plante. Les conditions qui favorisent son apparition sont aussi similaires, les sols calcaires, les sols sableux. Mais, et c'est là que tout se joue, sa signature visuelle est différente. Le zinc ne dessine pas de carte routière. Lui, il va plutôt provoquer l'apparition de bandes décolorées, jaunes ou même blanches, souvent le long de la nervure centrale, sur les jeunes feuilles. C'est un autre indice visuel très spécifique. On a vu comment identifier les symptômes, comment les localiser et comment ces indices nous mènent à un suspect. Il est maintenant temps de résumer notre méthode d'enquête pour pouvoir l'appliquer facilement sur le terrain. Voici l'aide-mémoire du parfait petit détective végétal. La logique est vraiment simple. On observe un symptôme, première question, c'est en haut ou en bas. Si c'est en haut, on pense tout de suite aux nutriments immobiles comme le fer ou le zinc, et ensuite on cherche leur signature spécifique. Si c'est en bas, on pense aux mobiles, qui eux provoquent souvent un jaunissement plus généralisé des vieilles feuilles. Avec cette grille de lecture, on a déjà fait 80% du diagnostic. La prochaine fois qu'on se promènera et qu'on verra une feuille jaune, on ne verra plus juste une feuille abîmée. On y verra un message, un indice, une question. Les clés sont là pour commencer à avoir cette conversation silencieuse avec les plantes. Le vrai travail d'enquêteur peut commencer. Celui de l'observation et surtout celui de l'écoute. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.